Heureux de vous revoir ici encore, mes amis. J'ai reçu toutes vos préoccupations, toutes vos questions concernant la stratégie d'une seule bougie. J'ai posté cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Au bout de 3 jours, cette vidéo a fait plus de 12 000 vues, avec un taux d'impression très élevé. Je me suis rendu compte que vraiment ça vous intéresse. Et j'ai reçu beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions provenant de vous. Alors, dans ce tutoriel, j'ai décidé de répondre à toutes vos préoccupations. Je dis bien à toutes vos préoccupations. Alors, ce que vous devrez faire, c'est de me suivre très attentivement, me suivre à la lettre. Je ne vais pas dire que toi, tu as posé cette question, alors je vais répondre, tu as posé. Non, je vais prendre de façon générale, de façon globale. Au fur et à mesure que j'explique, je vais essayer de répondre les questions en même temps. Alors, suivez-moi très attentivement. Ceux qui sont nouveaux, sachez que nous sommes sur la deuxième épisode de cette stratégie d'une seule bougie. On a déjà fait la première épisode. Alors, pour mieux comprendre cette deuxième épisode, il faut aller regarder la première épisode. Je vais mettre le lien en commentaire parce que c'est le fondement de tout. Pour comprendre cette stratégie, c'est une stratégie complète que je vais vous donner. Je vous donne gratuit en tant que communauté sportive. Je vous avais promis dans mon groupe Telegram que lorsqu'on va atteindre les 1000 abonnés, que je vais dévoiler certains secrets sur ma chaîne YouTube. Et là, voilà, cette stratégie d'une seule bougie. Et ça, c'est que je vais vous donner complet. Tout ce que vous devrez faire, c'est de liker et partager massivement. De plus vous partagez, vous likez, de plus ça me motive de vous donner plus. Et vous le savez tous, ceux qui me suivent, ceux qui ont déjà regardé la première épisode, j'ai touché 3 modèles. Je vous ai dit que cette stratégie a 3 modèles. Le premier modèle, le deuxième modèle et le troisième modèle. Et tous ces 3 modèles-là ont leur forme avancée. Le premier modèle a sa forme avancée. Le deuxième modèle a sa forme avancée. Et le troisième modèle a sa forme avancée aussi. Et les 3 modèles mis en confluence donnent quelque chose de rare, de puissant. Alors, si vous voulez exactement comprendre cette stratégie, vous devrez regarder d'abord la première épisode pour ceux qui sont nouveaux. J'espère que mes amis, vous êtes avec moi. Avant de commencer, mes amis, likez et partagez. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. Alors, on va commencer avec l'anatomie des bougies. Dans cette stratégie, on a besoin uniquement d'une seule bougie. C'est une seule bougie qu'on a besoin ici. Alors, on a en face de nous une seule bougie. Suivez-moi très attentivement parce que je vous ai dit que je vais répondre à toutes vos préoccupations lors de mes explications. Et on va prendre beaucoup d'exemples sur le graphique en cours de formation. Alors, en face de nous ici, on a une seule bougie. Et on connaît tous l'anatomie d'une bougie. Je ne vais pas aller là-bas maintenant parce que j'ai expliqué ça déjà dans la première épisode. Je ne vais pas maintenant toucher ces points-là. On connaît tous l'anatomie d'une bougie. On va directement passer à la détermination de notre TZ, notre tradable zone. On prend l'outil Fibonacci. Comme on sait déjà que notre biais est Bearish, ici, on a un biais Bearish, alors on va prendre notre outil Fibonacci. Directement, on va essayer de tracer de la mèche ici jusque là. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, on a déjà tracé l'outil Fibonacci. On va essayer de déterminer notre tradable zone, notre TZ. Je détermine, n'est-ce pas, de 78 jusqu'à 25 ici. D'accord, notre tradable zone, c'est de 78 jusqu'à 25, comme vous voyez. Le tradable zone, pour ceux qui sont nouveaux, ça veut dire tout simplement une zone où on va chercher des opportunités d'entrée. C'est une zone où on va chercher des confirmations pour pouvoir se positionner. J'espère que vous êtes avec moi. Le TZ, tradable zone. Maintenant, on a déjà déterminé notre tradable zone. Qu'est-ce qu'on veut? Ceux qui sont nouveaux, pour faire partie de cette vibrante, grandissante communauté, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais passer en direct. Le section live qu'on avait pris l'autre fois, ceux qui étaient dans cette section live, félicitations à vous car vos préoccupations ont été résolues. Alors, on continue. Ici, on a déjà déterminé notre tradable zone.
Et c'est une zone où on va chercher des opportunités d'entrée. Pourquoi nous déterminons cette zone comme ça, comme notre tradable zone? Il faut savoir que nous cherchons des opportunités avec une forte probabilité. Parce que nous tradons sur la probabilité, mais nous ne tradons pas sur la certitude. Aucun trader ne trade sur la certitude, mais nous tradons tous sur la probabilité. Mais on fait tout possible de mettre toutes les probabilités en notre faveur. J'espère que vous êtes avec moi. Alors ici, notre tradable zone là, ici, cette zone là qui va nous permettre de cesser des opportunités d'entrée. N'oubliez pas, j'ai dit dans la première épisode, le niveau de fermeture d'une bougie est égal au niveau d'ouverture de la bougie prochaine. C'est-à-dire le point de fermeture d'une bougie est égal au point d'ouverture de la bougie prochaine. Qu'est-ce que je vais dire par là? Regardez cette bougie rouge là. N'est-ce pas? Son point de fermeture, c'est ici, non? Et vous voyez cette bougie qui est en cours de formation là. Son point d'ouverture aussi, c'est ici. C'est-à-dire le point de fermeture d'une bougie est égal au point d'ouverture de la bougie prochaine. Maintenant, on a essayé de tracer notre outil Fibonacci sur la grande bougie rouge qui est là. Il y a d'autres qui pensent que c'est la grande bougie rouge là qu'on va trader. Non, ce n'est pas la grande bougie rouge là qu'on trade. Mais cette bougie là nous sert comme référence pour trader la petite bougie qui est en cours de formation là. Cette bougie grande là, rouge, nous sert tout simplement comme référence pour trader la bougie qui est en cours de formation comme ça. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la bougie précédente qu'on trade, mais c'est la bougie actuelle qu'on va trader. J'espère que ça aussi c'est clair. Après avoir déterminé notre tradable zone, ici, lorsque le prix fait l'ouverture à quelque part ici, probablement, et que le prix commence à se balader à ce niveau, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'on ne fait rien du tout. On garde un œil seulement sur le mouvement du prix. Lorsque le prix casse ce niveau-là, ce creux-là, ça veut dire que l'opportunité là n'est plus valide. On ne prend pas ces trades-là maintenant. Mais le prix peut se balader ici. Lorsque le prix entre ici, on peut tout simplement cesser une opportunité d'entrée. J'espère que vous êtes avec moi. N'est-ce pas? C'est-à-dire le prix fait l'ouverture à ce niveau, commence à se balader ici. On ne fait rien du tout. On garde seulement un œil sur le prix. Est-ce que vous comprenez? Si le prix descend ici, on cherche une opportunité d'entrée. Mais dans le cas contraire, si le prix arrive à casser ça, ici, là, ça veut dire qu'on va oublier tout simplement cette opportunité. Ce n'est plus valide. On cherche une autre opportunité. Pourquoi on fait ça? Parce que nous cherchons des opportunités à une forte probabilité. Le fait n'est pas de trader tous les jours, mais d'avoir des bonnes opportunités. Est-ce que vous comprenez? Tu peux, par semaine comme ça, tu peux seulement entrer en position 3 fois, 2 fois, c'est bon même, c'est suffisant. Mais dans ces 2 fois-là, si tu fais du profit, c'est important. Mais quand toi, tu entres en position 4, 5 fois par semaine comme ça, tu n'arrives pas à très bien synthétiser les bonnes opportunités, n'est-ce pas? Ça va te pousser dans les pertes. Alors ici, lorsque le prix continue, fait l'ouverture ici, vient dans cette zone. Ici, vous pouvez chercher tout simplement une confirmation. Sans confirmation, vous laissez à l'écart d'abord. Si le prix vient jusqu'à ce niveau, sans confirmation, vous laissez à l'écart. Si le prix casse ici déjà, casse ça, là, vous devrez garder un œil sur le prix, le mouvement du prix. Vous ne faites rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le prix se retourne à l'intérieur ici, vous cessez une confirmation pour pouvoir se positionner. Dans le cas contraire, lorsque le prix vient casser ici, le pic là ici, ça veut dire que ce trade là n'est plus valide. C'est une stratégie complète que je vous donne. Alors tout ce que vous devrez faire, c'est d'appliquer au moins 3 mois. Vous backtestez back to back. Au fur et à mesure que vous backtestez, au fur et à mesure que vous l'appliquez, vous gagnez encore d'expérience de plus. J'espère que vous êtes avec moi. Mais il ne faut pas sauter de stratégie à stratégie. Ce que je vous donne, c'est quelque chose de très sacré. Quelque chose de secret. Si vous n'êtes pas dans le groupe VIP, vous ne pourrez pas avoir ces arts de stratégie, mais je vous le donne comme je vous avais déjà promis. Alors, c'est l'intégralité que je vais vous donner. Ça, sûrement, nous sommes sur le premier modèle. Et le premier modèle a sa forme avancée. J'ai dit ça dans la première épisode. Deuxième modèle aussi. Troisième modèle, ainsi de suite. Et on va voir tout.
les modèles. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ceux qui sont nouveaux, de vous abonner et rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. J'espère que c'est clair. Et ceux aussi qui veulent faire partie de mon groupe de formation, tout simplement, vous pouvez me contacter sur Telegram. Lorsque vous rejoignez le groupe Telegram, vous pouvez tout simplement me contacter pour avoir l'accès à mon groupe de formation. Lorsque vous rejoignez la formation, vous aurez un document. Vous obtenez un document. J'espère que c'est clair. C'est un petit parenthèse. On continue. Ici, lorsque le prix sort déjà ici, on ne fait rien du tout. On s'en fout. On oublie l'opportunité. Ici, encore lorsque le prix passe, ici, on s'en fout. On laisse l'opportunité partir. J'espère que c'est clair aussi. On aura l'intérêt sûrement sur l'opportunité lorsque le prix sera dans cette zone. On cesse, n'est-ce pas, à se positionner. Mais on ne va pas seulement bizarrement entrer en position. Non. On ne va pas entrer bêtement en position. On aura besoin d'une information complémentaire pour valider notre décision. Quelle est cette information complémentaire? C'est tout simplement une confirmation. Lorsque le prix fait l'ouverture ici et que ça descend dans cette zone, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est de descendre dans un time frame inférieur pour cesser une confirmation, pour pouvoir se positionner. Mais il ne faut pas dire maintenant que j'ai déjà déterminé mon TZ, alors le prix est descendu là-bas, le prix est monté même dedans, je dois maintenant passer directement à l'action. Non, ce n'est pas aussi comme ça. Tu dois toujours cesser une confirmation. Et dans le premier épisode, je vous ai dit, vous quittez d'un time frame à un autre time frame inférieur pour pouvoir cesser une confirmation. Et cette confirmation peut être un retournement potentiel comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Cette confirmation peut être comme ça. Alors, vous cessez toujours une confirmation. Mes amis, likez, partagez massivement pour aider d'autres traders à changer leur manière de faire les choses. Partagez massivement, ça m'encourage aussi à vous fournir plus de ce que j'ai. Rejoignez-nous sur Telegram. Maintenant, lorsqu'on regarde notre tradable zone, de 25 ici, jusque là, n'est-ce pas? C'est notre tradable zone. Je vous ai dit que ce n'est pas la bougie rouge là qu'on va trader, la grande bougie là, non. Celle-là nous sert comme référence pour trader la bougie qui est en cours ici. N'est-ce pas? Maintenant, ici, si vous remarquez très bien, le 25, c'est ici, c'est à ce niveau-là. Ne soyez pas compliqué. Dans la première épisode, j'avais pris un exemple sur une bougie haussière. Mais ici, je vais prendre un exemple sur une bougie baissière. Et je vais aussi, sur le graphique, je vais aussi essayer de faire quelques exemples sur les bougies déjà en cours de formation. J'espère que ça aussi, c'est plus clair que ça. Regardez, le 25, c'est juste là. N'est-ce pas? Le 25, c'est là. Et le prix d'ouverture, c'est ici. Le niveau d'ouverture, c'est ici, non? Le niveau d'ouverture de la bougie, là, en cours de formation, là, c'est ici. Alors, si la bougie en cours, là, faisait l'ouverture à l'intérieur ici, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai reçu ces préoccupations. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que je ne vais pas prendre préoccupation par préoccupation, mais je vais répondre de façon générale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, attends, je vais essayer d'un peu tirer ça. Attends, d'abord, je vais enlever ça. Je vais essayer d'un peu tirer ça en bas comme ça. Puis. Très bien. Ça déjà, vous voyez, non? Et nous savons tous que notre tradable zone ici, c'est de 78 jusqu'à ce niveau ici. C'est pas 78 jusqu'à 25. Et qu'est-ce que vous constatez ici, mes amis? Nous constatons que la bougie qui est en cours de formation est déjà dans notre tradable zone. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, il vous suffit tout simplement de déterminer le niveau de clôture de la bougie précédente, c'est-à-dire de la bougie de référence qui est ce niveau, le niveau de clôture ici. Vous tracez tout simplement, n'est-ce pas, une ligne sur le niveau de clôture de la bougie précédente comme ça. Vous voyez, non? Maintenant, la zone qui va vous intéresser ici, ça ne sera plus 25, mais plutôt ça sera le niveau de fermeture de la bougie précédente jusqu'à 78. C'est ce niveau-là qui va vous intéresser. C'est cette zone-là qui va vous intéresser. Mais attendez, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit de me suivre très attentivement. Suivez-moi très attentivement. Ici, maintenant, qu'est-ce que vous devrez faire? Lorsque la bougie fait sûrement l'ouverture, vous savez déjà que ici, de cette zone, de là, jusque là,
n'est pas votre business maintenant. Même si le prix vient ici, faire comme ça, vous n'allez pas prendre position. Vous allez prendre position si et seulement si le prix entre dans votre zone qui est cadrée en violet là, dans votre TZ. Vous cessez une confirmation. J'espère que c'est aussi clair que ça. D'autres vont dire que regarde, on voit déjà 25 ici, alors d'autres étaient confus dans la première partie. Et il faut savoir que je ne peux pas tout donner dans une seule vidéo. On ne peut pas briser les étapes, mes amis. C'est une stratégie complexe. Alors, ça prend du temps pour construire une stratégie. Si on vous donne gratuit, pourquoi pas prendre le temps pour bien étudier? N'est-ce pas? Pour bien l'appliquer, pour une bonne compréhension. J'ai fait la première vidéo. Regardez la première vidéo à plusieurs reprises. Si vous avez des points donc que vous ne comprenez pas, vous pouvez tout simplement me faire signe. Ou bien vous pouvez m'attendre lorsque je passe en direct. On va essayer, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous mettre au clair. J'espère que c'est plus clair que ça aussi. Maintenant, ici, ce niveau-là, le 25 n'est pas considéré. On ne prend pas maintenant le 25. Sinon, n'est-ce pas? C'est le 25 ici, jusqu'à 78 qu'on prenait comme si notre tradable zone. Mais comme 25, déjà, l'ouverture de la bougie actuelle s'est faite à l'intérieur de notre tradable zone, alors des niveaux d'ouverture jusqu'à se créer ici, ce n'est pas notre problème. Le prix peut venir se barader ici, on ne prendra pas position. On prendra position uniquement que lorsque le prix entre ici. J'espère que c'est clair aussi. Tous ceux qui avaient cette préoccupation, j'espère que c'est déjà répondu, c'est clair aussi. Alors ici, ce qu'on va faire ici, lorsque cette bougie en cours là fait l'ouverture seulement comme ça, on commence déjà à cesser une confirmation. On commence déjà à cesser une confirmation. Mais être très prudent. Être très prudent. Vous cessez déjà une confirmation propre. Lorsque vous trouvez une confirmation, rien ne va vous empêcher de prendre position. Et vous connaissez toujours, la logique c'est de prendre 1 pour 2. Votre risk reward sera toujours 1 pour 2. Par exemple, lorsque vous prenez position à ce niveau ici, par exemple, vous prenez position ici, vous prenez position là, n'est-ce pas? Votre risk reward sera toujours 1 pour 2. Vous pouvez mettre votre stop loss à un niveau ici, ou bien vous pouvez mettre votre stop loss ici. Mais votre risk reward sera toujours 1 pour 2, comme ça. Juste, ça sera 1 pour 2. Avec une protection de profit. J'ai expliqué ça dans la première partie, dans la première épisode. Lorsque le prix continue à évoluer à votre faveur, vous devrez appliquer la méthode de protection de profit. Au moins, si vous voulez comprendre, n'est-ce pas, ce thème, regardez la première vidéo. J'ai expliqué ça là-bas. Alors, lorsque vous prenez position là, votre stop loss là, à ce niveau, et vous allez targeter 1 pour 2. Mais ce que je vous recommande, il ne faut pas trop serrer ton stop loss. Lorsqu'on va arriver sur le niveau avancé de cette stratégie, je vais essayer de vous montrer spécifiquement où il faut placer ton stop loss. C'est-à-dire ça, c'est du niveau un peu avancé. Alors, ceux qui vont me suivre, n'est-ce pas, dans cette série de vidéos complètes, vous allez comprendre, on ne peut pas briser les étapes. Il faut qu'on va pas à pas. J'espère que c'est plus clair que ça aussi. Likez, abonnez-vous et partagez. Alors, vous mettez tout simplement votre stop loss à un niveau ici. Vous targetez 1 pour 2 avec une protection de profit. J'espère que c'est clair. Maintenant, encore d'autres sont confus lorsqu'ils passent dans le time frame inférieur. Ils se disent que le prix est déjà quitté dans leur tradable zone. Parce que une fois que nous sommes dans le gros time frame, on peut déterminer comme ça notre tradable zone. En traçant l'outil Fibonacci, on va déterminer tout simplement notre tradable zone. Mais ceux qui ne sont pas un peu habitués à l'affaire, lorsqu'ils vont descendre dans le time frame inférieur, ils seront confus. Est-ce que vous comprenez? Ils vont penser que le prix est déjà quitté dans leur tradable zone là, ici. Cependant que le prix n'est même pas d'abord arrivé. Ça peut être que le prix n'est même pas d'abord arrivé dans leur tradable zone. Qu'est-ce qui cause ça? Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas vraiment différencier la bougie de référence à la bougie en cours de formation. Vous devrez savoir différencier la bougie de référence là à la bougie en cours de formation. Et je vais vous montrer ça dans un exemple sur le graphique ici.
Ça va beaucoup vous aider. Si tu sais différencier les deux bougies là, ça va te permettre de connaître le point d'ouverture et le point de fermeture de la bougie prochaine et le point d'ouverture de la bougie actuelle. J'espère que aussi c'est clair. Et il faut savoir qu'il faut laisser que la bougie précédente se ferme complètement. Il ne faut pas laisser la bougie en cours de formation et puis tu essaies de déterminer ton tradable zone. Non. Tu laisses la bougie précédente là se fermer intégralement. Lorsque la bougie actuelle commence tout justement, n'est-ce pas? Toi déjà, tu sais comment déterminer ton biais. J'ai abordé ce sujet-là dans la première épisode. Toi, tu sais déjà comment déterminer ton biais, tout ça. Lorsque la bougie là commence seulement à se former, la bougie actuelle là, directement, tu essaies de déterminer ton tradable zone. Et puis, si le prix entre dans ta tradable zone, tu sais c'est une confirmation pour prendre position. J'espère que c'est clair aussi. Mais ne pensez pas que lorsque vous descendez dans le time frame inférieur, ce que vous voyez là ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas la bougie qui est en cours de formation qui est déjà quittée dans votre tradable zone, mais plutôt c'est votre bougie précédente. Alors je vais vous différencier ça sur le graphique. J'espère que c'est clair. Sinon, en regardant tout simplement notre exemple ici, on peut se rendre compte que cette bougie qui est en cours de formation n'est même pas partie nulle part d'abord. Ici, une petite bougie comme ça. Alors, comment est-ce que toi, tu peux dire que cette petite bougie est déjà venue là, c'est quitté là? N'est-ce pas? Tu ne peux pas dire ça. Parce que tout simplement, la bougie même d'abord est en cours de formation. A juste commencé à se former. J'espère que c'est clair aussi. Abonnez-vous, likez et partagez. On va aller sur le graphique. On va essayer de voir quelques exemples. Alors, mes amis, nous sommes sur le graphique ici. Comme vous pouvez voir, cette bougie qui est là est en cours de formation. Et on va prendre un exemple sur cette bougie qui est en cours de formation ici. Alors, concentrez-vous et suivez-moi à la lettre. On va prendre un exemple sur cette bougie qui est en cours de formation. Ici, on voit tous que notre biais est Bearish. N'est-ce pas? Nous voyons tous que notre biais est Bearish. Ceux qui ne savent pas comment déterminer leurs biais, j'ai fait une vidéo sacrée sur ce sujet. Regardez cette vidéo-là. Ça va beaucoup vous aider à comprendre comment déterminer votre biais. Parce que vous ne pouvez pas trader cette stratégie sans savoir déterminer votre biais. J'espère que vous êtes avec moi. Ici, notre biais est bearish. On va essayer de déterminer notre tradable zone. Et vous voyez déjà, cette bougie est en cours de formation. Je vais agrandir un peu, on va voir tous ensemble. Cette bougie est en cours de formation. Je prends mon outil Fibonacci. Je vais essayer de tracer mon outil Fibonacci de la mèche ici jusqu'à l'autre mèche qui est là. Ici comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais en observant très bien, on voit que le niveau 25 ici, déjà est là. Le prix a fait l'ouverture, cette bougie-là a fait l'ouverture à l'intérieur de notre zone. Est-ce que vous voyez un peu? Cette bougie-là a fait l'ouverture à l'intérieur de notre zone. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai expliqué ce point. Alors, vous déterminez tout simplement le niveau de clôture de la bougie précédente, de la bougie de référence. C'est ici qui est le niveau de clôture de la bougie de référence. Cette bougie qui est en cours de formation là, c'est ça qu'on va trader. Est-ce que vous comprenez? C'est cette bougie là qu'on va trader. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà déterminer notre tradable zone, notre TZ. Alors, on va essayer de déterminer notre TZ de là jusque là. Vous voyez maintenant, ici, c'est notre TZ. Quand même, je vais essayer de nommer la zone. Ici, c'est notre tradable zone. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous sommes dans daily comme ça. Nous sommes dans 2-1. Alors, on va passer maintenant dans un time frame inférieur. J'espère que vous êtes avec moi. Si vous êtes dans 2-1, vous pouvez passer dans 1 heure pour voir la structure. Après, vous passez dans 15 minutes pour la prise de position. J'espère que aussi c'est plus clair que ça. N'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de descendre dans 15 minutes pour voir exactement, n'est-ce pas, ce qui se passe ici. La bougie est en cours de formation, mais on peut toujours attendre d'abord une confirmation. Parce que la bougie est entre cette zone-là, ici, et ici. Alors, on ne fait rien. Toujours, on garde œil sur le mouvement du prix, tout simplement.
Est-ce que vous comprenez? C'est lorsque cette bougie rouge qui est en cours de formation là va casser ce niveau-là qu'on va oublier l'opportunité là. Tout simplement. La bougie est à l'intérieur ici. On peut toujours essayer d'abord de chercher des opportunités d'entrée. J'espère que vous êtes avec moi. On va descendre dans un time frame inférieur. Nous sommes dans 2-1 ici. Alors, je vais descendre ici dans 15 minutes. Une fois déjà dans 15 minutes, mais attendez d'abord, avant de descendre dans 15 minutes, on va faire quelque chose. Ok, avant de descendre d'abord dans un time frame inférieur, j'aimerais faire quelque chose ici. Quand je vais agrandir ça, j'aimerais vous montrer la différence entre la bougie de référence et la bougie qui est en cours de formation comme ça. Là, lorsqu'on va aller dans le lower time frame, vous allez voir exactement quel est le niveau de fermeture de cette bougie rouge. Là, je vais essayer de placer quelque chose ici. Je vais tracer comme ça. J'espère que vous voyez la manière dont je viens de tracer là. N'est-ce pas? Je viens de tracer une ligne là-bas. Vous voyez, non? De la mèche de l'autre bougie ici jusqu'à l'autre mèche qui est là. Alors ici, lorsque je vais dans le time frame inférieur, je vais me rendre compte exactement où cette bougie de référence là s'est fermée. J'espère que c'est clair aussi. Maintenant, je vais essayer d'aller dans un time frame inférieur. N'oubliez pas, nous sommes dans 2-1. N'est-ce pas? Je vais aller dans 15 minutes. Si je veux, je peux sûrement regarder dans 1 heure pour voir juste la structure et puis passer dans 15 minutes ou 5 minutes pour la prise de position. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, je suis déjà dans 15 minutes. Je vais essayer de réduire. Je vais... D'accord. Ici maintenant, pour savoir le niveau de fermeture de la bougie de référence, il vous suffit tout simplement. Est-ce que vous voyez très bien ce que je viens de faire là? Vous voyez? Alors, le niveau de fermeture de la bougie de référence, c'est ce niveau-là ici. C'est ici. C'est ici qui est le niveau de fermeture de la bougie précédente là. Ça veut dire que cette bougie-là a fait l'ouverture à un niveau en haut ici. Attends, je vais essayer de réduire. Je vais vous montrer. La pure anatomie d'une bougie. Regarde, la bougie a fait, n'est-ce pas, l'ouverture à quelque part et puis le pic, il est monté ici comme ça, faire quelque chose comme ça, descendre jusque là et puis venir se fermer à un niveau ici. Venir se fermer à un niveau ici. Vous voyez maintenant? Ici, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait déjà cesser une opportunité d'entrer à ce niveau, commencer de ce niveau-là jusque là. On allait déjà cesser une opportunité d'entrer. J'espère que vous êtes avec moi. Et si, et sûrement si vous êtes dans 15 minutes, vous n'arrivez pas à voir certaines informations claires, un retournement de tendance propre, vous pouvez tout simplement descendre dans 5 minutes. Vous pouvez descendre dans 5 minutes. J'ai fait une vidéo sur les time frames, comment utiliser les time frames. Vous pouvez encore regarder cette vidéo, ça va beaucoup vous aider. Parce que lorsque vous passez dans 5 minutes, vous verrez encore plus d'informations détaillées. J'espère que c'est clair. À ce niveau-là, lorsque la bougie actuelle qui est en cours de formation là a commencé l'ouverture à ce niveau ici, il est d'abord descendu dedans ici. Dans notre zone TZ, très d'abord zone ici. Après, la bougie a fait un retour comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? J'espère que toi, en tant que trader déjà, tu allais déjà commencer à chercher des confirmations. Tu allais déjà commencer à chercher des confirmations pour pouvoir se positionner. Par exemple, regarde là. Cette bougie-là est descendue ici. C'est monté d'abord dans la zone ici. Après, la bougie a fait quelque chose comme ça. C'était une confirmation propre ici à ce niveau-là. Tu pouvais déjà cesser à te positionner à quelque part là. Tu pouvais déjà placer un ordre, sell limite à quelque part là. Et ici, ton sell limite allait être activé. Si toi, tu plaçais un sell limite à quelque part là, ton sell limite allait être activé. Ouais, non, je vous ai dit que c'est les arts de confirmation qu'on va cesser, n'est-ce pas? Je m'excuse même d'ailleurs. C'est les arts de confirmation qu'on va cesser. Les arts de confirmation là. Un retournement potentiel comme ça. Et à ce niveau-là, tu pouvais déjà te placer à ce niveau ici.
Et la logique, c'est de targeter 1 pour 2. Targeter toujours 1 pour 2. Et si tu ne te positionnais pas ici, le prix continue à évoluer. J'espère qu'à ce niveau-là encore, tout simplement, tu allais cesser à te positionner à ce niveau encore ici. Tu allais te positionner ici. C'est dans ta zone tradable. Tu allais prendre une position ici. Et vous voyez, le prix est venu. Et puis le prix est parti activer cette position. Après, le prix a continué à évoluer. Vous voyez, c'est ici où que le prix est actuellement. Ici, parce que la bougie est en cours de formation, comme vous pouvez constater. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, si moi je prenais une position ici, quand je vais nettoyer, si déjà je prenais une position à ce niveau, c'est-à-dire que je prends une position de vente à ce niveau ici, logique, c'est de targeter 1 pour 2. J'allais targeter 1 pour 2 comme ça. Juste, j'allais targeter 1 pour 2. Et vous voyez. Après avoir targeté 1 pour 2 comme ça, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais appliquer la méthode de protection de profit. C'est ça que j'allais appliquer tout simplement. La méthode de protection de profit. Au fur et à mesure que le prix évolue en ma faveur, je vais essayer tout simplement de protéger mon profit à un niveau très bien propre. J'espère que vous êtes aussi avec moi. Vous voyez, cette bougie-là est en cours de formation comme vous pouvez voir ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, mes amis. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Actuellement, je peux prendre position à ce niveau-là. Je peux entrer. J'espère que c'est clair. On va prendre un deuxième exemple. Encore. Mes amis, nous sommes sur notre deuxième exemple. Et on voit tous que notre biais est Bearish. Chacune de ces bougies représente un jour. Vous voyez tous que notre biais est Bearish. Et quand on regarde ici, vous pouvez constater que cette bougie est en cours de formation. Cette bougie verte-là est en cours de formation maintenant. Alors, on peut toujours essayer, n'est-ce pas, de cesser une opportunité d'entrer ici. Mais suivez-moi très attentivement. Mes amis, likez, partagez massivement. De plus, vous likez et vous partagez, de plus je vous donne. Et ceux qui veulent nous rejoindre en formation, tout simplement contactez-moi sur Telegram pour pouvoir avoir l'accès au groupe de formation. Alors, ici déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer notre TZ. On détermine notre TZ tout simplement. Je prends mon outil Fibonacci encore. Je vais essayer de mettre là. Jusqu'ici. Suivez-moi très attentivement. Il y a quelque chose ici très intéressant que je dois vous montrer. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça la logique. C'est ça la logique. Je vais maintenant essayer de déterminer mon TZ. De là jusque là. C'est là mon TZ. Est-ce que vous voyez? Vous constatez que la bougie qui est là est en cours de formation. N'est-ce pas? Elle n'a pris ni ici et ni ici d'abord. Si elle prenait ici, j'allais tout simplement oublier cette opportunité. Ou bien si la bougie là prenait ce niveau-là ici, j'allais tout simplement oublier cette opportunité. Mais la bougie d'ailleurs même est en cours de formation et déjà à l'intérieur de notre tradable zone. La bougie déjà est à l'intérieur de notre tradable zone. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois descendre maintenant dans un time frame inférieur pour cesser une confirmation. N'est-ce pas? Nous savons que notre biais est bearish. Là, on favorise les opportunités de vente. Ça, c'est une stratégie, mes amis. Vous devrez au moins prendre votre temps, au moins 3 à 4 mois comme ça, en train de backtester cette stratégie. De plus que vous utilisez, vous l'appliquez, de plus vous gagnez de l'expérience. Ça prend du temps pour construire une stratégie. Pourquoi ne pas prendre du temps pour bien étudier cette stratégie à votre faveur? Et je vous ai dit que c'est une série de vidéos que je vais faire sur cette stratégie. Alors, nous sommes d'abord sur le premier modèle. On va voir tous les 2 autres modèles. Abonnez-vous, likez et partagez massivement. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouve en commentaire. D'accord. Ici, je vais vous montrer quelque chose ici très intéressant. Déjà ici, je pouvais me dire que, attends, je vais descendre dans un time frame inférieur pour cesser une opportunité de vente. Comme je disais ici, on pouvait déjà descendre dans un time frame pour cesser une confirmation pour pouvoir se positionner à la baisse. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien on pouvait.
faire ça ici. C'est la raison pour laquelle je vous dis d'appliquer cette stratégie au fur et à mesure que vous suivez mes tutoriels. Au fur et à mesure que vous suivez mes vidéos très attentivement, vous allez comprendre beaucoup de choses, mes amis. Ici, il y a l'expérience qui sera entrée en jeu ici. On va mettre notre expérience en jeu ici. Et même lorsque je déterminais les biais, je vous avais mentionné ces choses. Mais il y a d'autres qui ne payent pas attention. Il y a d'autres qui, c'est-à-dire, lorsqu'ils regardent seulement une vidéo, n'est-ce pas, c'est tout, c'est fini. Ils sont partis. Ils ne cessent pas à comprendre exactement quel est le message qu'on veut faire passer. Si vous regardez ces points-là, ici, si on n'ajoute pas l'expérience, n'est-ce pas, sur les choses ici, ça va beaucoup nous fatiguer. Il faut savoir qu'à ce niveau, on ne va pas prendre ce trade. On ne va pas prendre ce trade. Bien sûr qu'ici, on a déterminé notre TZ. Tout est propre ici. On peut cesser une opportunité de vente. Mais on ne prend pas ce trade. Pourquoi? Regardez, nous sommes sur un gros niveau. Retenez que nous sommes sur un gros niveau. Attends même, je vais essayer de déterminer ce niveau. Nous sommes sur un gros niveau ici. Regardez. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, il n'est pas intéressant de prendre une position à la baisse ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce niveau-là, le prix n'est pas cassé. Ce niveau, parce que c'est un niveau important. Vous-même, d'ailleurs, vous pouvez voir, lorsque ce niveau-là s'est formé, après la formation de ce niveau-là, l'impulsion qui s'est produite, c'est une impulsion très importante que vous pouvez constater. C'est ça même l'expérience. C'est la raison pour laquelle vous devrez prendre votre temps, regarder les tutoriels très attentivement. Si vous avez des préoccupations, vous les écrivez. Après, à chaque fois qu'on se retrouve, soit en live, ou bien vous pouvez envoyer tout simplement aux commentaires, ou bien vous m'envoyez directement sur Telegram, parce que je suis très actif sur Telegram. Je peux vous répondre, il n'y a pas de problème. Prenez vos temps au fur et à mesure que, n'est-ce pas, vous regardez les tutos, comprenez le message qu'on veut faire passer ici. Vous voyez ici, si moi je me dis maintenant que je vais prendre une position à la vente ici, si je n'ai pas l'expérience, ça va me fatiguer. Est-ce que vous comprenez très bien? Alors c'est un peu ça, vous devrez comprendre ça. Ici, on ne prend pas ce trade. Oui, on ne prend pas ce trade. Là, c'est un exemple que je viens de vous montrer. Alors mes amis, si vous aimez ce tutoriel, likez, partagez massivement. Et ceux qui sont nouveaux, je vous recommande d'aller regarder la première épisode avant de venir regarder cette deuxième épisode. Je vais mettre le lien de la première épisode en description. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouvera en description. On se retrouve dans la troisième épisode. Ciao.